Voilà, voilà. Bah écoutez, si vous êtes là, si vous êtes chaud, je vous propose qu'on se tente le petit... J'ai mon, j'ai mon frère en MP qui me dit Dark Tide. Mais why not, hein, Dark Tide, ça pourrait être rigolo sur un petit one-shot de le tester aussi. Un petit gros, hein, c'est un peu bourrin, hein, mais why not. Un petit Dark Tide. Alors, c'est parti. On va regarder ce fameux quiz. Je vais essayer de le lancer. Neutral chauffeur de salle. Il y en a qui sont peut-être en train de réviser Neutral parce que y en a, je leur ai collé une interro demain aussi. On est là. C'est bien, c'est que vous avez déjà révisé. Allez, go, start quiz, on va voir ce que ça donne. Working on it. Alors là, normalement, vous allez avoir un petit bouton qui apparaît sur lequel vous pouvez cliquer. Normalement, il y a un petit bouton sur le chat et un petit bouton sur l'écran. Normalement, vous pouvez cliquer et donner l'autorisation. Alors, si vous ne donnez pas l'autorisation, de ce que j'ai compris, vous pouvez quand même faire le quiz, mais votre nom n'apparaîtra pas. Et si vous donnez l'autorisation, normalement, en fait, le quiz à la fin, ça va faire un petit classement et ça permet d'afficher votre nom à l'écran. Voilà. C'est bon, c'est tout ok. Donc c'est un quiz, c'est sous forme de, c'est comme un petit QCM si vous voulez avec une question, 4 réponses, une réponse bonne. Et il vous suffit de donner la bonne réponse. Alors ça va assez vite, hein, c'est 15 secondes pour répondre. Donc j'espère que vous êtes chaud. Alors Neutral dit bouton jaune en haut à droite, see your name pour autoriser la diffusion du nom. Merci Neutral. Vous me dites, vous me mettez un petit plus 1 dans le chat si je peux lancer. Je referai une interface spéciale pour ça. Si on voit que ça marche ce soir, je referai une overlay. -5. Ouais, c'est bon, je lance. Pas de réponse, bonne réponse. Vous me dites hein, si vous êtes à la ramasse. Mathis, c'est ok. Je crois que c'est ok. +1. Ah, salut Pozzo, salut Cess. Sur mobile, onglet quiz en haut du chat. Moi, je vais attendre une petite minute tranquille. Le temps que tout le monde soit setup. Salut Mobidic, je crois que c'est bon. Ça semble ok chez les tutuches aussi. On gagne quoi? Tu gagnes ma considération éternelle, Neutral. Et quand je serai riche et que j'aurai plein d'OPSP, je te ferai gagner des PS5 peut-être. Manon, normalement, sur l'écran du stream, soit au niveau du chat, soit Neutral, il disait quoi? Il disait bouton jaune en haut à droite, see your name. T'as un tout petit onglet normalement sur lequel tu peux cliquer pour te donner accès au quiz. C'est comme une petite émote en fait. Normalement, c'est comme une petite émote. Ok, ça marche. Vous avez le droit de faire des équipes. Allez, go, je lance si c'est bon, Manon. Allez, start game. Working on it. Première question. Quel est l'animal de compagnie le plus représenté en France? Le chien, le poisson, le chat ou le lapin? Alors, est-ce que ça a fonctionné? Ça me met waiting for players. Reveal answer. Ça veut dire révéler la réponse en anglais. Et bien sûr, la bonne réponse était le poisson. GG à tous ceux. Ah, ça sort les cours de 2A. C'est bien, ça veut dire que tu t'en rappelles encore. Effectivement, c'était le poisson. Et si, c'est le poisson, c'est le poisson. Ouais, le poisson rouge. Voilà.
Voilà, voilà, ce qui veut dire, Moby Dick du 33, que si tu passais l'examen du Conseil national de l'ordre, tu ne l'aurais pas. Vu tous les tons qui circulent. Mais what the fuck, eh ben oui, c'est comme ça. Allez, go. Next question. Keke arrive pas à ouvrir son quiz. Mince. J'espère que demain il arrivera à l'ouvrir. Vous voyez les questions quand même, Naro, ou pas? Il est sur Minitel. Les autres, c'est bon, vous avez réussi à répondre? Là, j'ai eu pas mal de réponses, j'ai 12 réponses quand même. Bah écoutez, je vais lancer next, on va voir, hein. Allez, go, next question. Working on it. Laquelle de ces races de chats est la plus grande? Le bleu russe, le ragdoll, le sacré de Birmanie ou le Maine Coon? Il vous reste 5 secondes. Et ouais, Neutral, fallait la regarder, hein. T'aurais eu la réponse. Facile le quiz. Attends, t'as pas tout eu encore. Et la bonne réponse, c'était le Maine Coon. Bien. Oh bah dis donc, et 100% de bonnes réponses. Bien joué. Bien joué. Le ragdoll, mais que celui de Bethesda. Du coup, le bleu russe, non, le ragdoll. Alors, le ragdoll et le sacré de Birmanie, pour vous teaser un petit peu, seront dans la vidéo de World of Warcraft numéro 3 qui sera sur les îles. Puisqu'ils sont tout doux et tout mignons. Voilà. Easy peasy. Ça marche. Bah écoutez, félicitations. Vous avez tous bien répondu. Next question. Lequel de ces animaux n'est pas un rongeur? Cochon d'Inde, souris, lapin ou le rat? Un ragdoll pas cool, bah dis donc. Il devait être dopé, hein, parce que normalement ils arrivent même pas à bouger ces pauvres bêtes. Le bleu russe tutuche, tu peux regarder, c'est un joli chat qui a un pelage. Alors moi je suis daltonien, tu vois, donc c'est pas simple, mais du coup bleu-gris. Voilà. C'est un chat un petit peu qu'on voit pas beaucoup. Alors, reveal answer. La bonne réponse était le lapin, bien sûr. Le lapin n'est pas un rongeur. Le bleu russe a envahi l'Ukraine. Oui, effectivement, c'est un très beau chat avec des yeux jaunes, ouais. Me banne pas tout de suite. Donc le lapin, effectivement, n'est pas un rongeur, c'est un lagomorphe. Voilà. Et donc j'ai eu 10 bonnes réponses sur 13. Voilà. Lapin de Playboy peut être rongeur. Ouais, il peut être pas mal de choses, le lapin de Playboy. Allez, next. Laquelle de ces races de chiens a le plus de risque de développer du tartre? Lab, Épagneul, Berger allemand, York. Attention, attention. Le buveur de coca. Ah, je suis pas sûr, hein. Avoc n'a pas beaucoup de tartre. À moins que ce soit le Red Bull, mais... Alors, c'était bien sûr le York. J'ai 11 bonnes réponses sur 13. Mais c'est peut-être un peu facile, je ferai un compliqué. Mais bon, le problème, c'est si je fais trop compliqué, on n'est plus trop dans la culture générale. Donc la bonne réponse était bien sûr le York qui a les dents pourries. Les gros chiens ont rarement du tartre, hein. Enfin, ils en ont un petit peu, mais beaucoup moins. Ils ont moins de problèmes que les petits chiens. Voilà, c'est bon, vous arrivez à suivre toujours?
Kéké Bernet. Alors, la difficulté, Kéké Bernet, ne t'inquiète pas, elle sera demain matin. C'est juste là, c'est juste pour vous chauffer un peu. Mais c'est parce que vous êtes trop fort que c'est easy, c'est pour ça. C'est pour vous mettre, c'est pour vous mettre en confiance. Ouais, neutral, oui, c'est un moyen l'épagnol, ouais. C'est moyen, c'est entre 10 et 20 kilos. Allez, next. Contre quelle maladie un chien doit-il être vacciné pour voyager en Union Européenne? Leptospirose, rage, parvovirose, maladie de Carré. Les hémorroïdes, il n'y a pas encore de vaccin neutral. Et les chiens n'en font pas. Enfin, pas à ma connaissance. Alors, attention. Tout si possible. Ouais, attends, on va voir si tu as suivi mes cours aussi. J'ai 11 rages et une lepto. Eh bah écoutez, c'était la rage, effectivement. D'ailleurs, si vous avez suivi l'actu, vous avez peut-être vu qu'il y avait un nouveau cas de rage en Île-de-France. Encore un chien importé illégalement. Vaccin Covid? Pas pour tout de suite, hein. La rage est une urgence. Ah ah. Est-ce que la neuro est une urgence? Donc effectivement, c'est bien la rage, d'accord? Maladie mortelle, pour lequel il n'y a aucun traitement, à part l'injection de sérum pour les humains. Tutuche, ils n'ont pas encore fini de déployer la 5G. Non, non, ils n'ont pas vacciné assez de gens. Une fois tête coupée, c'est moins grave. C'est vrai, Mathis, tout à fait, tu as tout à fait raison. Une fois que l'animal est décédé, tout simplement, la maladie est beaucoup moins grave. Donc effectivement, c'était la rage. Et là, c'était un husky, a priori, je crois, dans la semaine veto, ils en parlaient, qui a été trouvé, qui est décédé, je crois, de la rage en Île-de-France. Et là, ils sont en train de faire une méga enquête là pour essayer de retrouver un petit peu d'où ça pouvait venir. Voilà. Next. Combien y a-t-il d'écoles veto en France? Attention, culture générale, on va voir si vous avez suivi l'actu. 4, 2, 3, 5. Attention, on va voir si le quiz était si facile que ça. J'ai pas précisé Moby Dick. Mais arrête de donner des... Je te jure. Hein. Et la bonne réponse était 5. Et effectivement, ils se sont laissés avoir puisque je n'ai que 2 bonnes réponses sur 13. OMG. Et bienvenue à Milky. Bienvenue à toi. Ah, Wisebot, t'as supprimé un message. Mathis, c'est bizarre, j'ai rebaissé le truc. Moby Dick, vas-y là, ça veut dire que tu t'es gouré, Moby Dick. Vamos, bien joué, Mathis. Eh bien, écoutez, il y a donc Alfort, la seule et unique vraie école veto française, comme tout un chacun le sait. Mais normalement, les majuscules, Wizbot, je l'ai autorisé. Hein. Bref. Ah, t'as mis les vraies écoles. Bah, normalement, il fallait mettre une alors, mais il n'y avait pas la réponse. Donc, les écoles publiques, effectivement, Alfort, Nantes, Toulouse, Lyon. Et bien sûr, depuis peu, une nouvelle école privée qui a ouvert en Normandie. Donc, ce qui nous mène maintenant à 5, puisque l'école privée est reconnue et donne le titre de docteur vétérinaire. Voilà, voilà. C'était donc un piège. Allez, go, question 7. Combien de dents compte un chat adulte? Attention, attention. Est-ce que vous vous rappelez de votre anat? Attention, attention. La réponse va bientôt s'afficher. T'inquiète pas, Moby Dick, quand j'ai écrit la question, je me rappelais pas non plus. Alors la scolarité, attends que je te dise, c'est aux alentours, c'est entre 90 et je crois que c'est 90 ou 100 000 balles. Vas-y, compte dans ton chat.
Ouais, c'est ça Moby Dick. Il me semble que j'avais lu 90 aussi. 90 000 K, ouais. Je sais pas si l'école de Valence en Espagne est dans ces ordres de prix. Ouais, une miette de pain. Après, il faut savoir que alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à l'époque, on nous avait dit qu'un étudiant dans une école publique, un étudiant veto, ça coûte à peu près 25 000 balles par an à l'État. Donc en fait, bon, 170K à Valence. Wow, ah, je pensais que c'était moins cher que 90K, moi. Parce que j'ai des étudiantes quand je travaillais dans l'école d'ASV qui l'ont tenté. Et je pensais que c'était quand même moins cher que ça. Il lui manque peut-être une, puisque effectivement la bonne réponse c'était 30. La bonne réponse était 30. Donc peut-être que ton chat a perdu une de ses dents. Et donc j'ai qu'une seule bonne réponse. Alors GG, je sais pas qui a mis 30, mais GG à lui, puisque c'est le seul à avoir bien répondu. Ah, c'est Charline qui a répondu. Bien joué Charline. 16 500 balles par an à Valence. Non, c'est moins. Ben mais oui, Manon, on en avait parlé. Combien c'était? Je crois que c'est toi qui me l'avais dit à Valence. Parce que je sais que tu t'étais renseigné à un moment. Ouais. 17K les 2 premières années. En français, ouais, oui, c'est ça. C'est les 2 premières années, tu les as en français. Manon, on avait vu 80. Ouais, ça doit être dans les mêmes. C'est peut-être ça, c'est peut-être les premières années. Voilà, c'est ça. 17 et 3 fois 12 après, c'est ça. Ça fait quoi? Ça fait du 17 et 17, 34, 34 et 30, ça fait du 70 000. Ouais, c'est dans les mêmes ordres de prix de toute façon. C'est à peu près dans les mêmes ordres de prix, ouais. J'ai jamais eu. Elle était bien cotée, celle de Valence, au niveau européen, dans mes souvenirs. Je crois que c'était pas mal ce qu'ils ont fait là-bas. Donc voilà. Et du coup, le chat a 30 dents quand il est adulte. C'est à peu près pareil au final. Et c'est 6 ans ou 5 ans en Espagne? Ouais, les top. Oui, ouais, j'avais vu qu'ils avaient l'air d'avoir mis le paquet. Ouais. 5 ans, d'accord. Alright. Ok, ok. Ça marche. Allez, question suivante. Le vétérinaire est considéré par l'État comme une profession de service, de commerce, artisanale ou une profession de santé. Mhm. On l'entend plus, Kéké, là. En Hongrie, ils sont sponsors V+. Le vétérinaire est considéré par l'État comme une profession faux. Ce sont des, ce sont des, euh, ce sont des fraudeurs. Et la bonne réponse était une profession de service. Et oui, c'était un piège aussi. Nous sommes assujettis à la directive service, c'est-à-dire que nous ne sommes pas considérés, contrairement aux médecins et aux pharmaciens, comme une profession de santé. C'est pour ça qu'on a une TVA notamment à 20%, alors qu'un pharmacien a une TVA à 5%. Voilà, voilà. Ouais, coup dur celle-là. Mais effectivement, on est profession de santé. Alors il y a plein de vétos qui râlent en fait, parce que du coup, vu que le veto a quand même un rôle sanitaire sur les zoonoses, hein, les maladies animales transmissibles à l'être humain, dans le maillage de soins, bah, du coup ça râle un petit peu, mais bon, c'est les vétos qui l'ont voulu aussi, j'ai l'impression, la directive service quand on était étudiant. Donc il y a toujours cette guéguerre entre le... L'avantage de la directive service, c'est qu'on avait le droit, avant on n'avait pas le droit de faire de la pub, on n'avait pas le droit de faire des trucs comme on fait maintenant, hein, de la communication sur internet, des affiches publicitaires, etc. Donc la directive service ça a ouvert à tout ça, mais voilà, du coup on n'est plus considéré comme une... Bravo Kevin. Qui a mis commerce, il obtient le grade de VIP. Bravo.
Bien sûr que nous sommes des commerciaux, c'est bien connu. Alors, lequel de ces animaux ne peut pas vomir? Le chat, le chien, le furet ou le cheval? Attention. Bon, celle-là, elle est easy normalement. Noupi. Dis bonjour, Noupi. Le cheval. Par contre, j'ai que 9 réponses. Là, il y en a qui ont pas eu le temps de répondre. Il y a peut-être des gens qui sont partis ici. Et effectivement, c'était bien le cheval. Le cheval qui n'est rien d'autre qu'un lapin géant avec des sabots. Qui ne peut pas vomir tout simplement. Voilà. Tu vois plus le quiz Ah, vous voyez plus le quiz? Mince. Ah, il y a peut-être des bugs. Ça dépend peut-être de la connexion internet. Mince. Vous êtes sur quoi? Vous êtes sur tel ou sur ordi? Ouais, c'est comme ceux qui ont des certificats médicaux pour rater les partiels, ça. Le mec se la ramène depuis qu'il a la fibre. Tout à fait, oui. Je l'ai attendu tellement longtemps. Alors là, je peux dire que la fibre... Oui, des fois alors faites gaffe, oui, Twitch, c'est pas super fiable comme plateforme non plus. Des fois, faut refresh, hein. Des fois, ça merdouille un peu. Donc si à un moment, vous voyez que le stream lag ou quoi, vous actualisez la page. C'est pas toujours super stable comme plateforme. Allez, next. Lequel de ces aliments est le plus important pour un lapin? Le foin, les légumes frais, les granulés ou les fruits frais? Attention, question NAC. Alors. La carotte, oui. La carotte se marie très bien avec le lapin. La moutarde aussi. Ah bah je sais pas, vous lui demanderez, hein. Je sais pas où est Claire. Et on a 10 foins pour un légume frais et un fruit frais. Et effectivement, le foin est l'aliment de base. La moutarde en civette, tout à fait. Donc le foin, oui, alimentation de base puisqu'il lui permet de s'user les incisives et en même temps il lui permet de nourrir son microbiote, ce qui lui permet de faire des petites crottes bien protéinées qu'il va remanger derrière comme un gros crado. Le lapin n'a pas 4 estomacs, Jamie. Voilà. Next. Lequel de ces chiens n'est pas catégorisé? Le Pit, le Rot, l'American Staffordshire Terrier ou le Staffordshire Bull Terrier? Je t'expliquerai après, neutral. Pourquoi il n'y a que des emojis de merde sur Twitch? Parce que je suis pas encore affilié, du coup je peux pas encore faire mes propres emojis. Mais promis, je te ferai des emojis nus quand je serai affilié. Et la bonne réponse, c'était le Staffordshire Bull Terrier qu'on appelle aussi le Staffy. Voilà. Et ça, la petite anecdote, c'est que quand ils ont écrit la loi chien dangereux, donc en fait c'est parce que y a eu un petit peu, c'est quand on était étudiant, je crois, Nina, non, qu'il y a eu cette loi, ou peut-être un tout petit peu avant. Et en fait, il y a eu des cas de morsure par des pits, etc., assez médiatisés. Et le problème de ces chiens-là, c'est qu'ils ont la loi chien dangereux, quand est-ce que c'était, tu te rappelles?
Et la loi chien dangereux, elle était passée parce que c'est des chiens, pas forcément qui mordent plus que les autres, parce qu'il y avait beaucoup moins de morsures de ces chiens-là que par exemple des Jack Russell ou des Labradors par exemple. Mais leur mâchoire est tellement forte qu'ils ont du mal à relâcher. Et oui, la prof était horrible, tout à fait. Elle était très bizarre. Si tu nous entends, prof, je ne pense pas. Et du coup, on aurait dit un York enragé. Ouais, on avait quelques profs assez collecteurs. Et bref, et du coup, ils ont écrit cette loi qui a notamment du coup les chiens type Rottweiler, Amstaff doivent être pure race, castrés, on doit avoir un certificat pour les avoir, ils doivent être promenés en muselière, tout ça, donc pas mal de contraintes. Le pit, lui, c'est no way, hein, le pit en fait c'est un Amstaff qui est pas Olof, donc c'est un Amstaff croisé. Et le Staff Bull Terrier, c'est un mini American Staffordshire Terrier. C'est le Staffy, donc comme je vous disais. Et en fait, quand ils ont écrit la loi, ils se sont plantés. En fait, ils n'ont pas écrit le nom Staffordshire Bull Terrier correctement. Et du coup, il est passé à la trappe et ils l'ont jamais remis du coup. Donc si vous voulez un petit molossoïde comme ça, qui est très sympa, le Staffy est plutôt cool, bien qu'un peu excité. Elle avait du tarte. C'est possible qu'elle ait du tarte. Ouais, ouais c'est vrai que... Bah, après, c'est pas pour le peu que t'allais en cours que tu voyais les profs. Hein. Ça devait être un cours obligatoire, j'imagine. À quelle fréquence faut-il vermifuger un chat adulte ayant accès à l'extérieur? Le vermifuge, c'est pour tuer les vers. Tous les ans, tous les 3 mois quand on y pense, ou tous les 6 mois. C'est pas vrai, elle était très studieuse, comme moi. Dès la réponse D, plus que toi en tout cas, c'est tellement facile. J'avais tellement d'occupations. Vermifuge, ail, feuille de jojoba. Ouais, tout à fait. Tu peux mettre de l'ail et un petit peu de terre de diatomée et d'argile verte aussi. Ça marche bien. Ça marche super bien. Et donc effectivement, on vermifuge tous les 3 mois. Parce que tous les 6 mois, c'est pas assez. J'allais dire dans le temps, mais finalement, c'était pas si dans le temps que ça. Mais quand on était étudiant, tout ça, on disait 6 mois. Sauf qu'il y a des vers en fait qui ont un cycle de moins de 6 mois. Et un peu de lavande Manon, ouais. Et donc du coup si on fait que tous les 6 mois, même pour des chats d'appart, et bah c'est pas assez, et il peut quand même avoir des vers. Et donc on vermifuge maintenant les chats tous les 3 mois. Je pense que Corben se vermifuge avec votre poubelle. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors Corben pour voilà, sans balancer trop sur la vie privée, c'est le chat de Neutral. Et de Madame Neutral, je sais pas si elle est là Madame Neutral, mais... Allez, il nous reste plus que 3 questions, attention. Quel est l'âge recommandé en France pour stériliser son chat? 3 mois, 6 mois, 4 mois ou 2 mois? S'il était plus clair, on se tromperait moins. Non mais sérieux. Ah, celle-là, vous l'avez tous. Alors les verts, les verts je vais faire quelque chose. Les verts, j'ai une idée. Je vais faire une petite série de vidéos sur les parasites. Ça s'appellera Parasites, attrapez-les tous. Voilà. Et avec des petits visuels assez rigolos. J'ai pas mal d'idées. Ouais. Pour les parasites, je pense que je vais faire 2 vidéos. Je vais faire 2 vidéos. J'ai quelques idées. Un petit peu dégueu. Et du coup, la bonne réponse, c'était 6 mois. Mathis va adorer. Oui, Mathis est un fan de Parasito. Effectivement, c'est un événement. Sacha est devenu le meilleur dresseur du monde officiellement. J'adore les verts, j'en ai plein. Et Sacha, ouais, je crois que ça fait 25 ans que c'est sorti. Hein. Mon dieu. Big up à tous ceux qui ont joué à la disquette rouge et à la disquette bleue.
et qui les avait tous attrapés. Et oui, on pouvait même se faire des petits échanges avec un câble de Game Boy à Game Boy. Je sais pas, j'étais pas né. Ah. Version feu, oh là là, pas connu. Ouais, le câble Link, exactement. Tu te rappelles qu'on avait les... Ouais, on avait les deux, on les avait tous eu, hein, je crois. On les avait tous eu. J'y ai rejoué sur la Nintendo DS. 3DS, un truc comme ça. Et donc la bonne réponse, voilà, on stérilise à 6 mois. Alors j'avais mis 3 mois parce qu'aux États-Unis, en fait, les éleveurs, il y en a plein qui stérilisent leurs animaux à 3 mois. Le seul moyen de le faire évoluer en Alakazam. C'est vrai que c'était le seul moyen, ouais. Neutral va péter un câble. Fais-nous une sardoche, Neutral. Casse ton clavier. Attention. Violet et Écarlate qui vont sortir, ouais, mais ça nécessiterait d'acheter une console Nintendo. Et malheureusement, bon, on verra. Peut-être pour Zelda quand même. Alors, en nutrition, à partir de quel moment on considère un chien comme actif? 15 minutes de promenade sans laisse, 1 heure de promenade sans laisse, 15 minutes de promenade en laisse, 1 heure de promenade en laisse. Alors là, attention, on va voir si votre chien ou votre chienne est actif. Attention. Et j'ai 5 bonnes réponses. À 1 heure de promenade sans laisse, effectivement. Si votre chien sort moins d'1 heure sans laisse par jour, il est considéré comme sédentaire. Voilà. Donc autant vous dire qu'en France, il n'y a pas beaucoup de chiens qui ne sont pas sédentaires. L'interro de demain qui sent mauvais, ouais. Ah non, mais ça se trouve, j'ai pas regardé, je me spoil pas, je regarde pas les stats des gens là. On va voir à la fin. Et attention, je crois que c'est la dernière. Ouais, dernière question. Combien la vache possède-t-elle d'estomac, ami? 4, 1, 2, 3. Au final, c'est pas génial les laisses. Non, comme le lapin, comme la poule. Le lapin qui est très bon dans le couscous d'ailleurs, Neutral. Petit ref à ton cast. Oula. Tu demanderas à Olivier Henry, Naru. Non, 4, non, c'était pas un piège là. Ah ouais, là, on me sort des trucs d'histo là. Je ne sais pas. En tout cas, la bonne réponse c'était 4 dans mon quiz. Voilà. Voilà, voilà, attention. On va show les final results. Et alors, ça s'est affiché, ouais, vous avez les scores. Et donc le premier, c'est Matisse. À quoi servent les 4 estomacs? Alors, en fait, tu as le réseau qui est devant. C'est là où tu as l'œsophage qui tombe. Et du coup, la bouffe en fait, va faire des allers-retours avec la grosse poche d'à côté qui est le rumen. Euh, le rumen, c'est là où tu as les bactéries, etc. qui vont dégrader l'herbe. L'espèce de jus, en fait, qui fait avec ça, il repasse dans le réseau et il va dans le feuillet, qui est un filtre. Et de là, après, ça va dans le 4e estomac, qui est la caillette, qui est un estomac comme le nôtre, qui permet de digérer les steaks de microbes que se fabrique la vache. Voilà, tu sais tout. Donc Matisse first, avec 108,438. Je sais pas ça. Donc Matisse est first. Bon, avec Charline, hein, quand même, c'est un travail d'équipe. Hein. Naru, du coup, t'as joué avec Keke, du coup, Naru? À 95 qui est 2. Moby Dick du 33 qui est 3. Orinka qui est 4ème. Alors j'ai eu plein de contestants. Je sais pas ce que c'est contestant. Je pense que c'est quand les gens ont pas mis leur nom. Donc je ne sais pas qui c'est. Neutral qui est 10ème. LDS qui est 11.
Les tutus 12. Ouh là 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 là. Et on se rapproche derrière avec le Karel Pozzo 14. Ouh là, avec, on est sur des scores négatifs là malheureusement. Et Avoc, hein, l'ami des chats, 14. Eh bien GG à tous. Modo, tu triches. Oreka, c'est... Ah, donc faut que je dise Oreka, pardon, je vais dire Oreka. Je savais pas du coup si c'était un... euh, si c'était un jeu, un truc avec un K ou pas. Parce que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, ça bug, du coup ça me met contestante. Ouais, je pense que c'est ça, c'est les joueurs où ça a bugué. Mais c'est pas mal parce qu'en fait, il y a quand même 14 personnes qui ont joué. Bon, c'est pas parfait, de toute façon, c'est des... Bonsoir Bastien, bienvenue sur le chat. Ouais, je pense que c'est des... C'est des personnes pour qui il y a eu des bugs. Bah, en tout cas, on était 14 à jouer, donc c'était cool. On va faire comme... c'est quoi le truc là? C'est la France a un incroyable talent. Je vous mets un buzz et vous passez direct en 5ème année. Ok, ça vous a plu ou pas? Est-ce que ouais, ça vous a hypé? Non, neutral. Bah, j'essaierai de vous en refaire. Je sais pas combien de temps ça. Ouais, ça fait une, une grosse demi-heure. Ouais, bon, c'est pas mal. Ça ferait des économies. Bon, bah, c'est cool. Je vous en ferai d'autres.